Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Samedi dernier, nous t'ai parlé un peu de la nature des démons. Nous t'ai ouais démons qui les surveillent. Ce sont des êtres, ils possèdent une nature personnelle, c'est-à-dire ils possèdent toutes les caractéristiques d'une personne. Ils ont une intelligence, ils ont une volonté, ils ont une émotion, etc. Et nous t'ai ouais également, les démons, ils possèdent une nature intellectuelle. Ce sont des êtres très intelligents. Ce sont des êtres très intelligents. Ils savaient qui était Jésus. Et en plus, ils savent leur sort final. Ils connaissent qui côté ils vont passer l'éternité. Et les démons aussi, ils possèdent une nature immorale. Ce sont des esprits impurs. La Bible appelle des esprits impurs, des esprits méchants, des esprits mauvais, des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu des activités des démons. Démons, qui ça a fait comme activité? Est-ce que démons croisés bras garder, y a tant jugement? Non, frères et sœurs. Démons, y a travail jour et nuit de concert avec chef qui c'est Satan le diable. Y a travail jour et nuit. Démons pas arrêter passif. Démons pas gain, yo pas kon chômer, démons pas gain pause. Démons pas prendre vacances. Démons frères et sœurs pas prendre congé. C'est jour et nuit y a travail. Parce que vous avez une mission, vous avez un chef sous tête, vous avez un chef sous tête, vous avez un compte pour vous rendre. Vous avez une mission pour vous accomplir, vous n'avez pas qu'à jouer. Vous n'avez pas qu'à jouer. Des fois, moi, avec nous négligents, nous pas prier, nous négliger la prière. Mais les démons, frères et sœurs, ils travaillent jour et nuit. Ils travaillent jour et nuit sans prendre souffle. D'ailleurs, ils ne sont pas dormir, ils ne sont pas fatigués, c'est jour et nuit. Ils travaillent. Nous allons voir quelques activités démons. Il n'y a pas entreprendre. Il n'y a pas entreprendre dans le monde ça. Tout d'abord, la Bible révèle que les démons, ils s'opposent au plan de Dieu. Ils s'opposent au plan de Dieu selon Daniel 10, verset 10 à 14, Apocalypse chapitre 16, verset 13 à 16. Malheureusement, nous ne pouvons pas lire le texte, vous capable de consulter si vous voulez. Donc, texte ça a montré que les démons, ils s'opposent au plan de Dieu. Ils toujours voulaient révolter contre Dieu. Et prendre parti de Satan parce que yo ont un clan, yo ont un chef démon, c'est Satan. C'est Satan le diable. Donc même gens Satan li opposé au plan de Dieu, ou même aussi yo sous chef ils sont opposés, ils s'opposent au plan de Dieu. Yo toujours voulaient tout ça que bon Dieu voulait démon pas voulait. Tout ça que bon Dieu pas voulait, eh bien démon c'est li yo voulait. C'est ça. Ce sont des ennemis acharnés, ce sont des ennemis farouches. Donc, nous ne pouvons pas jouer face à ça parce que nous avons des opposants, nous avons des ennemis. Nous qui sommes enfants de Dieu, les ennemis de Dieu, ce sont nos ennemis. Ah oui, si des démons opposés à Dieu, nous-mêmes aussi, ils sont opposants, nous, ils sont ennemis, non. Ce sont des tyrans, frères et sœurs. Deuxièmement, Dieu peut les utiliser pour mener à bien ses desseins. Dieu peut les utiliser pour mener à bien ses desseins. Alors, bon Dieu est capable d'utiliser des démons pour mener à bien ses desseins. Nous avons plusieurs arguments pour ça, nous avons plusieurs textes pour ça. Lorsque nous lisons Juge 9, verset 23, nous voyons que bon Dieu il était envoyé un mauvais esprit pour soulever les habitants de Sichem contre Abimelech. Nous connaissons l'histoire ça très bien. Bon Dieu il était utilisé un démon, un mauvais esprit, qui était pour soulever les habitants de Sichem contre Abimelech. Et nous voyons également comment bon Dieu était utilisé un mauvais esprit, également un démon, qui était infligé à Saül des troubles mentaux. Saül était presque fou, si ce n'est pas David. Selon 1 Samuel 16, verset 14, c'est bon Dieu même qui t'a envoyé mauvais esprit, ça, qui t'a animé Saül, qui t'a infligé à Saül des troubles mentaux. C'est bon Dieu qui t'a utilisé démon pour faire Saül, pour mettre Saül dans l'état que il était, parce que Saül était désobéi aux ordres de Dieu. Bon Dieu également nous selon 1 Roi 22 verset 21 à 23, nous bon Dieu était envoyé un esprit de mensonge pour égarer tous les prophètes et donner de mauvais conseils à Akab. Lorsque Akab t'a allé dans la guerre, et bien il était autour de lui-même des faux prophètes. Bon Dieu était envoyé un mauvais esprit qui était inspiré faux prophètes qui te fait Akab pense connaît que le bral dans la guerre, la gagner bataille là. Cependant lorsque Michée dit non, Akab bral dans la guerre pas retourner. Eh bien c'était bon Dieu même qui t'a utilisé mauvais esprit ça, qui t'est inspiré
faux prophète ça qui était fait qui était bail Akab mensonge. C'est pourquoi frère ce moi avec nous pas droit dans toute prophétie. Faut que nous fassions très attention. La Bible encourage nous c'est pour nous sonder esprit pour nous est-ce qu'il vient de Dieu. C'est pas toute prophétie pour nous croire. C'est pas tout rêve pour nous croire. Alors moi, je crois dans la prophétie, je crois dans le rêve, je crois dans la vision. Je crois dans ça. Mais il faut que nous évaluions, il faut que nous sondions. Il faut que nous discernions. Est-ce que c'est de Dieu? Une prophétie qui pas en accord avec la parole de Dieu, il faut que nous rejetions une vision qui pas en accord, qui pas en conformité à la parole de Dieu. Il faut que nous rejetions. Faut que nous rejetions parce que Satan a une vision tout, démon a une vision tout. Ah oui, pas dit que vous trop spirituel pour démon, pas bonne vision, ou pas trop spirituel pour Satan, pas inspirer, pas influencer pensée. Vous faites attention frères et sœurs. Nous même qui en pile nous remet rêve, nous remet songe, nous remet vision, nous remet prophétie. Alors c'est pas mauvais, mais lorsque nous prenons rêve, il faut que nous prenions avec discernement. Lorsque nous prenons prophétie, nous prenons avec discernement pour ne pas tomber dans piège ennemi frères et sœurs. Faites très attention. Nous aussi bon Dieu utilisé un démon qui t'a infligé Paul lorsque nous lisons 2 Corinthiens 12 verset 7 nous avons Paul raconté côté qui un démon t'a soufflé Paul t'a échade c'est un démon qui t'a fait Paul travail ça selon 2 Corinthiens 12 verset 7 lorsque nous lit texte après comment c'est un démon qui t'a infligé Paul maladie qu'il t'a gagné. Donc le texte a montré que bon Dieu est capable d'utiliser démons pour accomplir un travail bien déterminé, pour faire un travail bien déterminé. Voilà. Non seulement il s'oppose au plan de Dieu, deuxièmement, Dieu peut les utiliser pour mener à bien ses desseins. Troisièmement, les démons favorisent l'idolâtrie. Ils favorisent l'idolâtrie. Ah oui. Puisque l'idolâtrie, bon Dieu contre ça, Bible me dit que tout ça, bon Dieu contre Satan, li pour. Les démons, yo pour. Donc, selon Lévitique 17, verset 7, Deutéronome 32, verset 17, Psaume 106, verset 36 à 38, donc, 1 Corinthiens 10, verset 20, tout texte a montré que les démons, ils favorisent l'idolâtrie. L'idolâtrie. M'encourage au texte, frère et sœur, après comment les démons, chaque idole, il y a un démon qui cache derrière. Chaque idole, frère et sœur, il y a un démon qui cache derrière. Il faut que nous fassions très attention pour ne pas tomber. C'est pourquoi bon Dieu il détestait l'idolâtrie. Chaque fois Israël était tombé dans cette situation, ça, bon Dieu qu'on punit parce que bon Dieu connaît très bien que idole yo pas aussi simple. Chaque idole il y a un démon qui caché derrière. Les démons aussi ils favorisent les fausses doctrines, les fausses religions. Les démons ils favorisent les fausses doctrines, les fausses religions. Ils peuvent présenter un sauveur sans valeur. Selon 1 Jean 4, verset 1 à 4. Un sauveur sans valeur. Ils peuvent présenter également un salut par les œuvres. En pile, moun croit que c'est par les œuvres qu'il y a sauvé. Alors que la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Selon 1 Timothée 4, verset 3 et 4. Alors, on ne pas faire bonnes œuvres pour sauver. Mais on sauve pour faire bonnes œuvres. Si c'est bonnes œuvres seulement vous faites, alors que vous pas croire dans Jésus comme sauveur Seigneur, ça pas capable sauver frères et sœurs. Ça va pas suffire pour sauver. Alors il est bon pour faire bonnes œuvres, mais faut qu'on sauve d'abord. Faut qu'on accepte Jésus comme sauveur Seigneur pour sauver. C'est là sa bonne œuvre l'utile. Mais les bonnes œuvres sans la foi, les œuvres sans la foi sont mortes frères et sœurs. Ils peuvent présenter une éthique libertine. En plus, nous comprenons que, puisqu'on sauve, on est capable de faire ça, puisqu'on est sauvé, on est capable de vivre dans le péché, parce qu'on n'est pas capable du salut, etc. Ça, ce sont des doctrines démoniaques. Il y a des doctrines, parce que ce sont des doctrines diaboliques, démoniaques. La Bible, selon 1 Timothée 4, verset 1 à continuer, la Bible dit que dans les derniers jours, pour avoir des doctrines, les hommes vont abandonner la foi, vont attacher à des doctrines des démons. Ah oui, fausse doctrine, frères et sœurs, auteur fausse doctrine, c'est démons. Sous fausse doctrine, frères et sœurs, les démoniaques. Toute doctrine qui va en accord à la parole de Dieu, ce sont des doctrines démoniaques. Faux prophètes, faux docteurs,
Donc, yo influencé par des démons, yo influencé par le diable. Faut que nous fassions très attention, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Les démons également, nous voyons comment ils sont capables d'impliquer dans les activités des nations. Ils sont capables de susciter la guerre dans les nations. Ils sont capables de mettre des troubles dans les nations. Ils sont capables d'inspirer les autorités établies pour prendre des mauvaises décisions. C'est pourquoi la Bible encourage nos frères et sœurs. Nous devons prier pour les autorités établies, prier pour les présidents, les députés, les sénateurs, les ministres. C'est pour nous prier pour eux, demander bon Dieu, sagesse, intelligence, grâce pour être capable de prendre de bonnes décisions parce que, démons sont capables d'inspirer, sortir des lois, des décrets, qui partent en accord à la parole de Dieu. Alors que moi, avec nous avons pour devoir pour nous soumettre nos autorités établies. Les décisions autorités établies au prend. S'il contraire à la parole de Dieu, nous obligés à résister. Nous obligés à résister. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une responsabilité. Il est de notre devoir de prier pour toutes les autorités établies, qui ont été méchants, qui ont été bons. Nous devons prier pour eux. C'est notre devoir, frères et sœurs. Daniel 10, verset 13. Donc, des mots sont capables d'opposer, ils sont capables d'empêcher une nation de développer, ils sont capables d'empêcher une nation de progresser, ils sont capables d'empêcher une nation de prospérer. C'est pour nous prier pour les autorités établies. Les autorités établies. Les démons également, frères et sœurs, ils peuvent tourmenter les êtres humains. Ils peuvent tourmenter les êtres humains, frères et sœurs. Ils peuvent tourmenter les êtres humains. Nous voyons des hommes qui la Bible montre que selon Matthieu 9, verset 33, Matthieu 12, verset 22, Matthieu 17, verset 15 à 18, beaucoup de textes, Marc 5, verset 4 et 5, Marc 9, verset 22, Luc 8, verset 27 à 29, Luc 9, verset 37 à 42. Tout texte ça et d'autres textes encore montrent que démons sont capables de posséder, ils sont capables de tourmenter les hommes, ils sont capables d'infliger des maladies physiques. Ils peuvent provoquer la cécité, c'est-à-dire qu'on rend les gens aveugles. Ils peuvent provoquer la mutisité, c'est-à-dire rendre les gens muets, pas capable de parler. Ils peuvent provoquer ce qu'on appelle la lunatique. Selon Matthieu 17, verset 15 à 18, provoquer des maladies, des troubles mentaux. Fait mon a perdu bon sens li, frères et sœurs. Les démons ils sont méchants, provoquer des paralysies, des infirmités, des maladies que on moun gen frères et sœurs, li capable gen alors pas dire toute maladie, gen maladie frères et pas dire c'est toute maladie mais gen maladie démons aussi qu'on bail des maladies aussi, qu'on bail des troubles mentaux, gen moun qui kon perdu bon sens yo, démons kon la cause ça aussi. Yo kon même causer la mort. Démons capable tuer un monde frères et sœurs. Ils sont capables de tuer un monde. Donc, ils ne peuvent pas jouer, ils sont méchants. La Bible est des esprits méchants. Ils sont méchants, frères et sœurs. Il faut que nous fassions très attention. Matthieu 4, verset 24, Marc 1, verset 32 et 34, Luc 7, verset 21, Luc 9, verset 1. Tout texte a montré que les démons sont capables de bouleverser l'homme, ils sont capables de tourmenter l'homme. Ce sont nos ennemis. Les démons ne sont pas aimer, nos frères et sœurs. Ils ne sont pas aimer, non. Ils sont posséder les gens aussi. Ils ont possédé des gens. En pile texte, surtout les évangiles, montrer que comment les démons jusqu'à présent, ils ont possédé des gens, maltraité des gens, possédé, fait des bagailles qui mal, fait vivre mal, fait pratiquer des bagailles sales. Donc, des démons, ils sont méchants. Ils sont méchants. Posséder l'homme, fait mon maltraiter tête li, fait mon faire ça qui pas dans volonté bon Dieu, fait mon vivre de façon qui drôle, craser foyer moun etc. Donc nous voyons que démons frères et sœurs, ils pas jouer. Ils pas jouer frères et sœurs. Ils sont très actifs. Ils pas jouer frères et sœurs. Ils veulent impliquer dans toute bagaille et surtout en ce temps de la fin. Donc les démons, ils sont en colère, ils déchaînés parce que l'heure a presque arrivé frères et sœurs. Nous pas capable jouer. Nous pas capable jouer dans la décision que nous prenons. Faut que nous très prudents moi avec vous. Faut que nous dresser des murailles. Faut que nous dresser des remparts. Dresser des clôtures autour de nous, autour des foyers non, autour des familles, autour de l'église non. Faut que nous dresser des remparts, dresser des murs de protection contre les démons, contre les esprits méchants parce qu'ils pas jouer. Ils pas jouer frères et sœurs. Il y a travail. Il y a travail pour capable satisfaire
eh bien, chef yo. C'est pourquoi moi avec vous, nous avons besoin très vigilants, nous avons besoin très véatifs, nous avons besoin très prudents. C'est pour nous être prêts, bon Dieu. C'est pour nous rester dans la prière, chercher bon Dieu, marcher dans la sanctification. Ne donnez pas accès aux démons. Ne donnez pas accès au diable parce que, frères et sœurs, nous avons guerre, nous avons lutte. N'importe si accès que nous baille, eh bien, l'ennemi est entré pour le faire dégâts, pour le faire ravage, pour le mettre de l'eau dans les yeux, pour le rendre malheureux. Seigneur éternel, notre Père, que ton nom soit béni. Louange pour vous, Seigneur. Gloire, honneur, force et puissance à toi, Jésus. Où c'est bon Dieu, où c'est Seigneur. Pendant que l'ennemi travaille, pendant que les démons travaillent, eh bien, c'est Dieu, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Nous pas peur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous pas peur, nous avons des chars de feu qui sont autour de nous. Nous avons des anges également qui sont autour de nous. Eh bien, nous pas peur ennemi, nous pas peur démons, parce que nous pas seuls. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous, Père. Ou pas livrer nos bails ennemis pour le dévorer, non. Ou pas livrer foyer nos bails ennemis pour le craser foyer, non. Ou pas livrer frère nos sœurs nos bails ennemis pour le finir avec nous, Seigneur. Ou avec nos pères. Nous nous merci pour ça, nous bas gloire. Oui, nous-mêmes tous seuls, nous t'avons tombé. Nous-mêmes tous seuls, Seigneur, nous t'avons effondré, nous t'avons fini avec nous. Mais heureusement, nous pas seuls, Seigneur. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Merci pour la victoire que bon nous. Merci pour le pouvoir que bon nous. Merci pour l'autorité que bon nous, Seigneur. Merci parce que là, pour guider nous, pour protéger nous, pour sécuriser nous, Seigneur, contre les assauts de l'ennemi, contre les traits enflammés du malin. Ou là, bon Dieu, pour défendre nous, bon Dieu d'amour, contre la colère, contre la fureur des démons. Ou là, bon Dieu, pour protéger nous, Seigneur, contre les attaques de l'ennemi, Seigneur. Nous bénissons pour ça, nous glorifions. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux. Que ton nom soit sanctifié et béni. Au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Il ne faut pas négliger encore partager la vidéo. Partager la plus monde, à plus monde, juste pour permettre que l'évangile est capable de bien aller plus loin. Soyez bénis. Après retourner samedi prochain, si Dieu veut, nous allons parler des anges. Les anges, bien entendu, les anges qui sont auprès de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine.